Bienvenue sur ma chaîne, je suis Lynn, musicienne percussionniste, chanteuse. Et aujourd'hui, je vais t'offrir ce cours pour vraiment débuter. C'est vraiment, tu viens de recevoir ton tambour, et parce qu'en fait ça t'a plu, tu as vu plein de vidéos, et puis bon ben voilà, c'est le moment de l'achat, tu le reçois, et tu réalises en fait que c'est pas aussi simple que tu l'imaginais, et il va te falloir une première approche pour commencer, voilà, faire les premiers roulements, les premiers coups. Et là, je vais reprendre pas à pas avec toi la posture, l'état d'esprit aussi à avoir quand tu débutes. Voilà. Alors, déjà, dans un premier temps, suivant si tu es droitier, droitière ou gaucher, il va falloir que tu trouves déjà le sens. Moi, je suis droitière, donc je pose le tambour sur mon genou gauche. Voilà. Je le tiens donc avec ma main gauche en haut et les coups, voilà, le coup là va être avec la main droite. Donc tu inverseras en tant que gaucher ou gauchère. Voilà. Alors ça c'est dans un premier temps. Ensuite, alors ce qu'il y a c'est voilà, c'est quand tu joues, voilà, le tambour, voilà, il est vraiment parallèle à toi. Il faut vraiment que tu prennes conscience qu'il doit être bien parallèle. En souplesse, hein, vraiment, mais quand même parallèle. Comme tu peux le constater, c'est vraiment, il y a une assise là qui se fait, la tenue va se faire entre la paume de la main et le genou, hein, de manière à trouver une stabilité. Donc trouve ta stabilité déjà là. Je me remets en face, voilà. Et alors en fait, c'est vraiment la paume comme ça qui vient se poser dans un premier temps, trouver la stabilité et on va jouer avec l'annulaire. Donc il y a quelque chose de cet ordre là, c'est que ici moi je vais avoir sur ce tambour là, c'est un tambour Rémo en 14, je vais avoir une petite languette. Donc comme j'ai la petite languette, je m'en suis servi en fait comme repère. Et donc il y a quelque chose de cet ordre là. Bon, si vous n'avez pas la languette, c'est pas grave, hein, mais c'est pour vous donner un repère qu'il y a une prise ici. Une prise entre l'annulaire et le pouce en fait. Donc pour la posture, il y a cette idée en fait, pour qu'il soit stable, de repérer donc qu'il est parallèle et donc de venir faire cette, voyez, cette petite prise, cette petite pince, voilà. Et la main ici, là, toute cette partie-là va être déposée ici. Alors ce que je conseillais à l'une de mes élèves, en fait, c'est de faire le tour avec vos doigts comme ça, pour vraiment prendre conscience que le doigt, il doit faire le tour, en fait. Hein. C'est pas comme ça ou comme ça, c'est vraiment, vous voyez, il y a un côté... le doigt va suivre l'arrondi en fait, hein, comme ça. Donc c'est vraiment pour que vous sentiez. Hein, si vous êtes vraiment débutant, donc il faut vraiment prendre le temps avec le souffle de poser votre tambour, chauffer vos mains, être avec vous-même. Hein, c'est vraiment, ça peut être, la pratique peut rapidement devenir des moments de soin avec vous-même. Hein. Voilà, des moments de douceur avec vous-même. Donc, voilà, je reprends. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en le posant et en le reprenant comme ça, consciemment ou non, mais en fait, à chaque fois, vous reprenez l'étape. Est-ce que je suis parallèle? Voilà. Par rapport au tambour, est-ce que je me sens bien assise? Voilà. Je viens poser donc dans un premier temps ma main comme ça. Hein, il y a un côté... par rapport à mon genou, vous voyez, c'est bien droit. Il y a quelque chose d'assez droit, comme ça. Ensuite, la main, tac, je viens donc poser, hein, faire cette petite prise, là, comme ça. Voilà, quand je sens que je suis bien stable, ben, je peux commencer,
Vous pouvez le tenir comme ça au début hein, pour commencer à faire votre premier tac en fait, hein, qui est dans l'arrondi. Donc, hein, hop, vous reprenez bien là comme ça et voilà. Et de prendre le temps qu'il y a, vous entendez peut-être, essayez de faire des sons les plus réguliers possibles et qu'on entende bien le temps, c'est-à-dire l'attaque avec la résonance du tambour. Alors pour ce faire, c'est j'écrase pas en fait. Hein. Il y a quelque chose, c'est je relâche derrière. Voilà. Je relâche et je pense à voilà, réarmer mon cou derrière. Et je cherche, alors je frappe vraiment là avec le bombé, hein, la pulpe. Hein. C'est juste la pulpe, il y a juste cette phalange là en fait. Hein. On prend. Et je prends vraiment le temps de le faire un petit peu tous les jours pour retrouver donc cette facilité. Voilà, hein, prendre vraiment le temps. Alors pour les autres coups, alors là c'est pour le doum. Donc, on montre, mettez votre main comme ça et c'est vraiment, là je reprends bien, c'est avec toute cette partie là. Voilà, tout ça là. Donc, du coup, et je ne vais pas chercher mon dôme trop loin. Et regardez, en fait, je suis pratiquement à la moitié du tambour. Je ne suis pas là. Hein, parce que je vérifie que mon épaule, elle reste à bonne hauteur. Hein, que je ne sois pas tendue. Hein, que je reste respirante dans mon jeu. Et je descends, voilà, à peu près à la moitié. Pas au centre. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, je suis pas loin. Hein, et je vais aller chercher le côté, vous voyez, il y a un côté fouet. Hein, alors bon, là, j'exagère hein, le geste pour que vous voyez bien, mais il y a un côté fouet. Voilà. Donc déjà, au départ, le premier geste, ça va être donc de faire comme ça. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a un côté comme ça, comme une vague, qui se fait naturellement, en fait. Alors là, vous entendez, c'est vraiment un doum franc. On relève la main, hein, on la relâche. Voilà, donc j'envoie le coup et après c'est décollé. Hein. Voyez. Donc voilà pour ces deux coups-là. Et donc, voilà, trouvez la position de l'autre annulaire. Là, voilà. Et alors là, bah, en fait, moi j'aurais tendance à m'aider. Vous voyez, quand il y a à faire comme un pivot. Hein, alors ça peut être un peu plus bas, hein, ici. Voilà. Faire votre pivot pour faire la même chose que là-haut. Et chercher. Alors, ça peut être aussi comme ça. Hein, et un côté comme ça. Au début, voilà, vous pouvez vous aider en utilisant le pouce comme pivot, mais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça. Hein, je fais revenir la main comme ça. Et il y a toujours un petit peu mon idée de... Vous voyez, voilà. De fouet, en fait. Donc voilà. Donc, à peu près les petits repères. Mais n'hésitez pas hein, de venir prendre votre première heure de cours gratuite avec moi pour venir sentir votre instrument avec moi, reprendre ces coups-là tranquillement, voilà, pour vous mettre à l'aise. Et puis je vous donnerai évidemment des astuces qui vous seront ajustées parce que je vais voir de suite votre position et vous donner les exercices qui correspondent vraiment à ce que vous cherchez. Voilà. Donc, vous avez juste à m'écrire sur mon adresse email et je vous réponds, je vous donne rendez-vous. Voilà. Donc ça, ce sera vraiment pour la posture de base. Donc, on a ici, je vous ai montré le K.
Ça c'est ka, ça c'est ta et ça c'est doum. Donc la manière dont vous allez le trouver sur internet, hein, si vous faites vos propres recherches, hein, ce sera toujours un D pour le doum. Ta c'est un T, un grand T et un grand K. Doum, ka, ta. Alors comme exercice quand vous allez commencer à maîtriser ces coups-là, vous pouvez faire même, je vais vous montrer un quatrième coup. Le quatrième, ça va être le pas, qui est très important, le pas très important, parce que justement, après, quand on va développer le jeu, c'est-à-dire on peut... Le tambour sur cadre est un instrument qui vibre beaucoup, qui a beaucoup de sons, hein. Justement, il est fait pour ça, pour qu'il y ait toujours son bourdon, son son qui tourne comme ça. Et c'est vrai que le pas permet des respirations, ce pas permet de stopper la résonance. Voilà, donc il peut être très intéressant de l'utiliser comme pour apporter du relief à vos rythmes. Voilà. Donc le pas, voilà, on avait le do qui était là, le pas il est à peu près au même endroit. Hein. Bon, il peut bouger un peu, hein, mais voilà. Au fur et à mesure, les doigts peuvent se relâcher un petit peu. Moi, dans ma pratique, au fur et à mesure, mes doigts se sont relâchés parce qu'il y a d'autres manières de venir le jouer. Mais pour l'instant, voilà. Voilà, ce pas, c'est vraiment ça. Juste, alors, légèrement incurvé, légèrement, hein, voilà, pas beaucoup non plus, hein, vraiment. Et les doigts au lait, et voilà, tout simplement. Se mettre à l'aise avec un pas net. Voilà. Là, ce que je vois, c'est que le tambour peut me toucher aussi, vous voyez, hein, mais il y a toujours l'idée de rester parallèle quand même. Hein.